Mon père, je l'adore. Et les gens aussi. Une fois, on a peint un tableau ensemble. Des dunes. Ça ressemblait à la Mauritanie où je suis née, mais que j'ai quittée à l'âge de 6 mois. Moment magique. Oui. Moment magique. Là, en ce moment, il écrit un livre, le livre de sa vie. Mon arrière-grand-père était marchand d'art. Lui, c'est un guerrier de l'amour. Allez, papa, prends tout ton temps pour écrire ce livre de ta vie. Tout ton temps. Je ne suis pas pressée. Je suis fière de toi. Si fière. Il est génial, mon père. C'est Superman, mais en mieux et en plus fort. Ouais. C'est mon héros. Mon père. Pensez à notre relation. Distante. Père souvent absent. Travail, travail, travail. La télévision. La chasse avec les copains. Les courses de chevaux. Le petit bonheur du cornet de frites sur l'hippodrome et de la pièce de 5 francs pour miser sur un canasson. Les vacances, parce qu'il faut bien emmener les enfants en vacances, sinon la caravane. Les parties de pêche à l'étang, de temps en temps. Et le travail. Économiser pour les enfants, pour les petits-enfants. La peur du qu'en dira-t-on. Rarement encouragé. Tu peux toujours faire mieux. Surprotégé. Dehors, c'est dangereux. Pas de communication. Partager ses sentiments, ses émotions. Non. Son père, dur, cruel, violent. On se tait. On se tait. Mais généreux. Le cœur sur la main. Un cœur qui n'a pas appris à se raconter. C'est tout. Papa. Dis papa, tu sais, ton rêve, il n'est jamais trop tard. Viens papa, je t'emmène, fais-toi joli, fais-toi beau, au sommet du Kilimandjaro, ou sur les crêtes du Mont Blanc, ou bien papa, tout simplement. Dans un chalet au coin du feu, à regarder la neige tomber ou le soleil couchant l'été. Ton corps heureux face au vent, entre les sapins marchants, tranquille, léger et souriant. Viens papa, je t'emmène, viens papa, je t'emmène, fais-toi joli, fais-toi beau. Viens papa, je t'emmène, viens papa. Pendant la Seconde Guerre, mon père, alors qu'il marchait dans un champ, a reçu une balle tirée par un Allemand. Ils l'ont tirée. Ils l'ont tirée comme un lapin. Pendant 6 ans, elle s'est promenée dans son corps. Et quand le chirurgien l'a opérée à l'âge de 15 ans, la balle était sur le point de lui perforer le poumon. Un papa, tu t'es jamais appesanti sur cette histoire, hein? Non, jamais. Elle est restée enfouie, effleurée comme quelque chose de trop dur pour avoir envie d'y plonger les 2 mains. Moi, j'ai gratté tout ce que je pouvais pour accroître mon côté masculin et dissimuler ma partie féminine. Je voulais en être, donner des coups de main pour décharger les camions, enfin prendre ma place. Parce qu'entre lui et maman, pour la trouver, cette fichue place, il aurait fallu que je me fasse aussi mince qu'un papier à cigarette. Et ça, un papier à cigarette, c'est pas bien épais. Un papa aveugle, c'est pas ordinaire. J'ai mis du temps à le concevoir. Dans les pièces communes, il fallait tout ranger. Au sol, rien ne traîne. Allez les filles, place nette. Et pourtant, lui, droit dans ses bottes, courageux, avide de vivre. Il nous préparait notre jus d'orange, il nous emmenait à l'école avec sa canne blanche. On jouait aux petits chevaux, on faisait des chatouilles. J'avais beau crier stop, papa ne s'arrêtait pas.
il me donnait le bain. Le soir, ça caillait ferme dans ma chambre. Alors il me frottait pour me réchauffer, genre « tu récures un lavabo ». J'adorais. Et puis, il me racontait des histoires qu'il inventait. Tous les noms des sorcières finissaient en boss. Carabosse, Singabosse, Cocobosse. Quand on allait à Paris, c'est lui qui menait la danse. Il connaissait le plan du métro par cœur. On aurait pu le suivre les yeux fermés. Non, un papa aveugle, c'est pas ordinaire.